Je ne préfère pas le mot candidature. Je préfère le ballon d'or. Parce que c'est lui le ballon d'or. On attend le 16, la date butoir du 16 décembre pour qu'il pas de récupérer ce ballon d'or. Il est à lui. Donc il n'est plus un candidat. Ce ballon d'or, il est à lui. C'est lui le ballon d'or. Tous les autres sont venus pour l'accompagner. Mais c'est lui le ballon d'or. Donc il n'est pas un candidat. C'est lui déjà le ballon d'or. Donc les arguments sont les suivants. Serhou Guirassy a engrangé des performances folles au cours de ces 3 dernières saisons. Il est resté dans la régularité, dans la constance. Lors de son arrivée, de son retour dans le championnat, dans la Bundesliga, en prêt avec Stuttgart, en prêt, c'était 13 buts, dont 2 buts 11 buts en championnat, 2 buts en coupe. Première saison avec Stuttgart, saison 2022-2023. La saison la plus époustouflante, c'est la saison 2023-2024. Et sa performance de la saison 2022-2023 a permis Serhou Guirassy de convaincre les dirigeants de Stuttgart à lever l'option d'achat. Et à cette saison, il a même sauvé le club de la relégation parce que Stuttgart était 16e. Et il y a eu un barrage entre Stuttgart et Hambourg. Donc, en aller-retour, Serhou Guirassy a marqué un but. Ça a permis à Stuttgart d'être mieux positionné pour le match retour. Deuxième grande performance. Après les buts, il sauve le club du trou. Et Stuttgart a été maintenu en première division. La saison qui a suivi, comme je l'ai dit, 2023-2024, la plus époustouflante, c'est 28 buts en 29 matchs. 30 buts TCC, 30 buts, toutes compétitions confondues en 30 matchs. Serhou Guirassy a permis à ce club de se qualifier pour la Ligue des Champions. Un club qui, par le passé, jouait pour le maintien. Malgré, on a connu par le passé l'arrivée des Guinéens comme Ibrahima Traoré, l'arrivée des Guinéens comme comme on appelle couramment Mila Tegetege. Il a joué aussi à Stuttgart. Mais Serhou Guirassy a marqué l'histoire du club en marquant 40% des buts de son club à lui seul. Meilleur buteur de son club. Il est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a battu le record de Mario Götze, qui était à 25 buts. Il a battu le record de Mario Götze et il est devenu le meilleur joueur du club, meilleur joueur de l'histoire du club. Donc, au cours de cette saison 2023-2024, Serhou Guirassy, c'est le meilleur joueur de la Bundesliga du mois de septembre. Meilleur joueur de la Bundesliga du mois de mars. Et ce n'est pas un choix, c'est une élection. Il a été élu meilleur joueur. Donc ça veut dire que c'est un grand joueur. Meilleur joueur devant un certain Harry Kane. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, Serhou Guirassy, il est le deuxième meilleur buteur des 5 grands championnats. Devant un certain Erling Haaland, devant un certain Lewandowski, devant un certain Kylian Mbappé et bien d'autres. Derrière Harry Kane, deuxième meilleur buteur des 5 grands championnats. Meilleur buteur africain des 5 grands championnats. Deuxième au Soulier d'or européen. Il faut respecter le football. Il faut respecter Guirassy. À lui seul, Guirassy, lors de la saison 2023-2024, en 3 matchs, il a planté 8 buts. Ça, c'était entre septembre et octobre. Il a connu des pépins physiques. Il est venu à la CAN diminué, complètement diminué. Il était même en convalescence. De toute la CAN, il n'a pas plus de 90 minutes dans les jambes. 60 minutes contre, je me trompe, contre le Sénégal et 30 minutes lors des autres matchs. Donc, il n'a pas plus de 90 minutes. Et malgré ça, comme il était en convalescence, Serhou Guirassy s'est retourné en club. Il a planté également en 3 matchs 8 buts. Et ça lui a permis, après la CAN, de remporter ce trophée de meilleur joueur de la Bundesliga devant Harry Kane du mois de mars. Un joueur comme ça doit être récompensé, doit être respecté. Et quand on prend cette nouvelle saison, si on tient compte de cette nouvelle saison,
Serhou Guirassy, dans l'une des meilleures compétitions européennes des clubs, c'est 6 matchs, 6 buts. En club, il est à 11 buts. Et quand vous prenez les éliminatoires de la CAN, c'est 6 buts en 4 matchs. 6 buts en 4 matchs, dont un triplé. Il faut respecter le football, il faut respecter Guirassy. Sur la base de tout ça, on dira que Guirassy est le plus méritant. Parce que l'obtention du ballon d'or se repose sur 3 grands critères. Les performances individuelles, les performances collectives et le fair play. Et il se trouve que quand vous comparez les performances individuelles de Serhou Guirassy à celles de ses concurrents, comme on aime à le dire, il n'y a pas marché. C'est un océan entre eux. Il est complètement, largement devant eux. Et lorsque vous prenez le fair play, de toute la saison dernière, il n'a pris qu'un seul carton jaune. Et là aussi, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde contre l'Algérie à Alger. Seul carton jaune. Et même ça, la décision de l'arbitre est contestable. Alors que son concurrent le plus percutant, dont on parle beaucoup, la saison dernière, c'était certes introduit 3 buts marqués en finale de la Ligue d'Europe, 6 cartons jaunes en championnat. 6 cartons jaunes en championnat. Allons-nous donner à quelqu'un qui n'est pas fair play le ballon d'or, laisser celui qui est fair play, alors que le football est basé sur le fair play? Allons-nous donner à quelqu'un qui n'est pas fair play, laisser d'autres? Non, je dirais non. Allons-nous donner à quelqu'un parce qu'il a planté 3 buts lors de la finale et remporté un trophée, alors que l'autre a engrangé d'énormes performances? Il a travaillé du début de la saison jusqu'à la fin. Il a fourni des efforts. Il a consenti assez d'énergie. Il a enregistré beaucoup de performances. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut récompenser le travail et non le mutisme. Parce que Serhou Guirassy, c'est le travail durant 9 mois, malgré les blessures, les pépins physiques. Malgré les pépins physiques. C'est du début du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Il a toujours été performant, constant et régulier. Alors que son concurrent dont on parle aujourd'hui, Lookman, il était silencieux au cours de toute la saison. Il a fallu qu'il marque 3 buts en finale, qu'on parle de lui à un certain niveau. Donc respectons le travail, récompensons le travail, ne récompensons pas le mutisme. Je dis ça, je m'adresse même à la CAF directement. Ce ballon d'or, il est à Serhou Guirassy. Récompensons le travail, ne récompensons pas le mutisme. Un joueur peut rester sur le banc vers la fin de la saison, il sort la tête, il a la chance de performer un peu, on lui donne le ballon d'or. Non, ce n'est pas ça la force, l'idée principale du ballon d'or. Le ballon d'or récompense un joueur qui est régulier, constant du début de la saison jusqu'à la fin, qui a engrangé des performances. C'est ça, le ballon d'or. Ce n'est pas le mutisme, ce n'est pas le silence qu'il faut récompenser. Ce n'est pas quelqu'un qui va sortir sa tête vers la fin de la saison pour le récompenser. Ce ballon d'or. Si on doit respecter les membres, des membres de la CAF, toutes les associations de la CAF, si on doit respecter le football, si on doit respecter l'effort fourni, si on doit respecter l'engagement, si on doit respecter le fair play, l'un des premiers esprits du football, on doit donner ce ballon d'or à Serhou Guirassy. On va tout dire. Les gens parlent aujourd'hui du fait que Lookman a été nominé parmi les 30 nominés du ballon d'or européen. Ce n'est pas une fatalité. Mohamed Salah, en 2017, je vous donne un exemple. Mohamed Salah, en 2017, il a été ballon d'or africain. Il n'était pas parmi les nominés des 30, il ne faisait pas partie des 30 nominés du ballon d'or européen. C'est Sadio Mané qui faisait partie des 30 nominés du ballon d'or européen. Mais le ballon d'or est revenu à Mohamed Salah. C'est parce qu'il a individuellement performé. Les exemples sont légion. Pierre-Emerick Aubameyang a été ballon d'or en 2015 devant un certain Yaya Touré qui a été détenteur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. 4 fois d'affilée, ballon d'or africain Yaya Touré. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, mais le ballon d'or est parti au Gabon. C'est la performance individuelle qui prévaut. C'est la performance individuelle qui doit prévaloir. Est-ce que je fais comprendre? 2008, Adebayor, ballon d'or. 3e meilleur buteur du championnat anglais de la première division.
derrière CR7, derrière Torres, et après lui avec 24 buts dans le championnat anglais. Son équipe nationale n'était même pas qualifiée à la CAN de 2008 au Ghana. Mais il a pris le ballon d'or parce qu'il a été performant individuellement. Donc respectons le travail, récompensons le travail, ne récompensons pas le mutisme.